livre Corvéor, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, voilà. On est à la paragraphe 6. Ça c'est les paragraphes qui parlent de Rabbi Nathan au début. Alors c'est marqué comme ça. Le Libo Ayabo, on va faire ça, Leilou Nishmat, pour l'âme qui vient de quitter de ce monde hier, Yaakov ben Tamar, que Bezrat Hashem, son âme, va directement au Gan Eden. Le Libo Ayaboer Meod Lavodat Hashem Itbarach. Et son cœur, à Rabbi Nathan, il était toujours enflammé envers Dieu l'Éternel. Et toute cette filote et toutes ces études, Aya Beit Lavut Gadol, il était avec une grande envie, et dans une grande des grands désirs pour l'étude et pour la tfila. Asher en leshaer, qu'on peut même pas expliquer la grandeur. Uvechol et vaet, shaya tsar lo ba'avodato itbarach. Et à chaque fois qu'il avait des moments où il avait de la peine, où c'était dur pour lui dans le travail de Dieu éternel, Aya nosa al admor, il voyageait directement chez Rabbeinu. Vehu irba meod bedvarav haneimim leorero uleachyato ulechasko bechol minei chizuk. Et lui, Rabbi Nachman de Breslev, il lui donnait des belles paroles, des paroles fortes pour le renforcer dans son travail. Admor zal diber imo sheikach latzmo bedaato. Et Rabbeinu, le Admor, et Rabbeinu, Rabbi Nachman, il diber imo, il lui disait sheikach latzmo bedaato sheitchazek vavodato itbarach, qui met dans sa tête qu'il faut qu'il se renforce dans le travail de Dieu, afimi avor alavma, même s'il se passe ce qui se passe sur lui. Afilo imitzarech chaz veshalom lachzir ala ptachim, même si chaz veshalom, que Dieu nous préserve, il dit Rabbeinu, il faut qu'il commence à faire le mon on dit, je crois qu'on dit quand on demande de l'argent dans les porte à porte. Vechol ze veyoter mize yekabel al atzmo ula yizke liot ritzono yitbarach. Vechol ze veyoter mize yekabel al atzmo. Et ça au moins, et plus que ça, il faut qu'il prenne sur lui-même. Et ula yizke liot ritzono yitbarach. Et peut-être il réussira à être comme Hachem il a envie que tu sois. Asher rak zot yisher la adam. Parce que c'est tout ce qui reste à la personne à 120 ans quand la personne quitte ce monde. Pardon, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Il peut rien prendre avec lui. La seule chose qu'il va prendre avec lui, c'est toutes les mitzvot, les maasim tovim et les envies de faire des bonnes choses qu'il avait. Parce qu'il n'y a aucun bien, aucune chose qui est bien dans tout la perte de temps qu'il y a quand tu travailles dans ce monde. Chez Over ou Poreach Kerefain, et ce temps qui est, il dit Rabbi Nachman, qui passe aussi vite que, c'est-à-dire que si on réfléchit bien, en fait, aujourd'hui on a X âge, si on regarde en arrière le temps qu'on avait, ça fait 20 ans ou 10 ans qui sont passés en arrière, on verra comment le temps il passe vite. Alors Rabbeinu il dit le temps il passe tellement vite, qu'est-ce que tu as à perdre ton temps? Ou pitom, et d'un coup il dit Rabbeinu, nilkadim bemetsuda ra'a asher en gam echad shemalek mize, et pitom, et d'un coup on arrive à l'endroit où on tombe tous dans le piège, il appelle ça comme ça Rabbeinu, que personne est capable de ne pas passer par ce piège-là, ou ve'echach leitbalot ba'afar verima vetola, et qui sera obligé de rentrer dans la terre et de ce qui se passe après qu'on meurt avec le corps et tout ça. Et Rabbeinu il dit dans ses livres qu'il faut faire très attention à Zikaron Azeh Bechol Yom Bayom, qu'il faut se rappeler de ça chaque jour et chaque jour. Il faut chaque jour se rappeler que ça y est, demain peut-être, ou dans 5 minutes peut-être, ou dans une semaine peut-être, c'est la fin. Je ne vais pas vivre toute ma vie. Celui qui croit qu'il va vivre toute sa vie. Alors il dit le travail d'Hachem, je le ferai demain ou après-demain. Non, c'est pas grave. Demain, je me renforcerai dans la tfila. Demain, je commencerai l'Aïd-Bodedou. Demain, je commencerai le mikvé. Demain, je commencerai Shabbat. Demain. Hop, le mec, il est mort. Il est parti. Fihala, idgadal, veidkadash, je me rabat. Vechen, asa, vekiem, oranat, zal. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan il a décidé de complètement sortir de tout ce qui est les envies de ce monde et toutes ces bêtises qui servent à rien. Ou les valot kol yamav betorah ve'avodat Hashem.
et que la seule chose qu'il va faire dans ce monde, c'est travailler Dieu et étudier la Torah. Et tous les gens qui aimaient Rabbi Nathan et qui connaissaient Rabbi Nathan, sa famille et tout ça, ils parlaient énormément sur quoi? Sur ça que Rabbi Nathan, il n'avait aucune pitié sur lui-même et aucune pitié sur sa femme ou sur ses enfants, les ishtadel be'eske parnasa keder kol haaretz, que il n'allait pas travailler pour faire de l'argent ni pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, parce que lui, l'essentiel pour lui, c'était de travailler Dieu l'Éternel. Il n'avait même pas le temps d'écouter les gens qui lui disaient mais va travailler, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir que Rabbi Nathan, il venait d'une famille très très riche à l'époque. Et lui, il a tout arrêté. Il voulait même pas entendre parler de ça. Ils lui ont dit bon, ouvre seulement un magasin, va seulement une fois par semaine, va voir ce qui se passe. Rien, il voulait rien savoir. Et il faut comprendre une chose. C'est un niveau d'arriver à ce niveau-là. C'est pas maintenant tous ceux qui voient le film, ils disent ah ouais d'accord, moi j'ai compris ce qu'il faut faire, on arrête tout. Non, il y a un niveau. Moi je me rappelle quand j'ai fait Tchouva, j'ai vu un des Chaverim que je connaissais pas, il s'appelle Ilan Azoulay. Vous devez le voir sur le site, il existe. Et on est allé ensemble dans un mikvé à côté de Jérusalem, un puits. Et sur la route, je lui ai dit ouais, moi j'ai envie d'arrêter de travailler, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de me mettre dans la fatsa. Alors il m'a fait comprendre, il m'a dit tu sais, qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu as du temps libre? Quand tu as du temps libre, est-ce que tu étudies? Quand tu as du temps libre, est-ce que tu vas faire la diffusion de Rabbeinu? Quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu fais dans le temps libre? Alors quand tu réfléchis bien, tu fais bon, c'est vrai que je fais un peu rien. Alors si dans ton temps qui est libre, tu fais rien, pourquoi tu crois que si tu arrêtes toute ta vie, tu vas te mettre à ça? C'est du sheker, c'est pas de la vérité, c'est du mensonge. D'abord, regarde maintenant, aujourd'hui tu travailles. Tu as une famille, il faut que tu lui amènes de l'argent. D'accord? Mais tu as du temps libre dans ton travail. Ça veut dire que de 8h à 9h du soir, tu as du temps. Mets-toi à étudier. Si tu as fini de 8h à 9h et tu vois que ça ne suffit pas, alors commence à prendre un peu. Commence à prendre un petit morceau là, un petit morceau là. Mais ne pas prendre un gâteau, jeter et mettre un autre gâteau. Parce que ce qui va se passer, c'est que pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois, tu auras la force, tu arriveras. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Après, ça va te tomber sur la figure parce que tu ne seras pas capable. Parce que c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas toi, c'est pas ta vie que tu es en train de vivre. Et Rabbi Nathan, il n'avait même pas le temps de répondre à tous les gens qui lui disaient va travailler et tout ça. Il faut comprendre une chose. Là, on a fini, bon, Hachem. Il faut comprendre une chose. La semaine dernière, c'était la Iloula de Rabbi Nathan. Et j'ai lu, Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il avait 25 ans. Il avait 25 ans, il avait fini 8 fois toute la Gemara avec Rashi, Tosfot et toutes les explications qui sont autour. 8 fois! Pas une fois, 8 fois. Aujourd'hui, il y a des gens de 70 ans qui n'ont pas encore fini une fois et qui sont des grands étudiants. Et Rabbi Nathan, à 25 ans, il avait déjà tout fini. À 12 ans, il a déjà été choisi pour être le mari de la fille de Rabbi David Tzvi. C'est Rabbi David Tzvi qui l'a choisi. Rabbi David Tzvi, c'était le rave le plus grand de toute l'Ukraine, de toute la Russie. Il avait 40 et quelque chose, 44 ou 45 villes, que c'était lui le rabbin de toutes ces villes-là. Ça veut dire qu'il y avait un rabbin dans chaque ville, mais c'était lui qui s'occupait de toutes les villes. C'était quelqu'un d'énorme. Lui, quand il a vu Rabbi Nathan à 12 ans, il a dit c'est celui-là que je veux en mari. Et c'est Bémet lui, c'est Bémet sa fille qui s'est mariée avec Rabbi Nathan. Et quand Rabbi Nathan est arrivé chez Rabbeinu, et il a compris la grandeur de Rabbeinu, il a dit et maintenant je sais qu'il faut que que je mets de côté tout ce que j'ai étudié jusqu'à aujourd'hui pour réétudier et de pouvoir accepter l'étude de la Torah d'après le chemin de Rabbeinu. Top, Bezrat Hashem, j'espère qu'on ne doit pas longtemps, on continuera les Korveor. C'était le Korveor de cette semaine. Enfin, cette semaine, peut-être que demain on continuera ou tout à l'heure. Et on va dire un petit mot pour Yo-Yo, parce que sinon il va nous faire la gueule. Alors Yo-Yo, le shiur il est pour toi, Bezrat Hashem, que tu puisses trouver ta kala. Et que Bezrat Hashem, cette année tu te maries. Et que tu nous fais des beaux enfants, Bezrat Hashem. Et c'est marqué que la pensée de la personne, au moment où, je crois que je ne peux pas parler de ça. Mais en fait, j'ai un secret, si tu veux vraiment que tes enfants ils ressemblent au tzaddik, alors tu n'as qu'à penser à des bonnes choses. Allez, bye mes frères.